Est-ce que les NFT vont révolutionner l'industrie du cinéma, la façon de créer des œuvres, que ce soit des films, des séries, avec un public qui va pouvoir financer les films, avoir des droits de propriété dessus même, et choisir des évolutions dans le scénario? Eh ben c'est une possibilité, et à l'avenir ça pourrait beaucoup se développer ce genre de choses, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et il y a beaucoup de projets déjà qui vont dans ce sens, et ça nous montre encore une fois que les NFT, ça peut avoir de l'utilité, ne pas juste être de la spéculation ou des trucs inutiles. En parlant de trucs qui ne sont pas inutiles, il y a par exemple le fait de t'abonner à ma chaîne ou d'activer les notifications, ça peut être utile. Pour pas manquer mes vidéos, pour passer un bon moment aussi, et si cette vidéo t'est agréable, tu peux la liker, ça fera de mal à personne et c'est gratuit. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Connaissez-vous la série Love, Death and Robots? C'est une série qui est diffusée sur Netflix. Si vous connaissez pas, je vous le recommande. Il y a 3 saisons, c'est des épisodes assez courts, qui durent peut-être 10-15 minutes. C'est assez dystopique, c'est assez surprenant. Ça parle beaucoup de la survie de l'humanité, de la technologie, et aussi d'amour. Un peu comme c'est dit dans le titre en fait. Love, Death, Robots. Donc cette série peut vous intéresser. Et en fait, si je vous en parle, c'est parce que dans la saison 3, pour la promotion, ils se sont lancés dans les NFT. Et en fait, il y a une sorte de chasse au trésor avec des QR codes, 9 en tout. Ils sont cachés sur différentes plateformes, sur des comptes officiels, sur les réseaux sociaux. Et en scannant le QR code, ça renvoie vers une adresse où on peut minter et créer un NFT. Donc pour sa promotion, il y a une série qui utilise les NFT. Et en plus, c'est assez cohérent avec l'univers de cette série. Également, une autre série Netflix, une série qui est assez connue, Stranger Things. Les fans peuvent désormais acquérir des tokens à l'effigie des personnages favoris de cette série Stranger Things. Il y a une collection de 11 111 NFT. Ça se fait en partenariat avec la marketplace Candy Digital. Notre collaboration avec Netflix montre l'engagement de Candy Digital à élargir et approfondir les façons dont les fans interagissent avec le contenu, les personnages et les histoires qui les passionnent. Donc la possibilité d'interagir, peut-être de voter avec ces NFT à l'avenir. Il y a également Luc Besson qui a lancé une collection de NFT basée sur le film Musical dont il a assuré la coproduction. Les NFT illustrent des scènes de ce long métrage et ça a été vendu sur la marketplace NFT de Binance. Ça s'est fait à peu près au même moment que la sortie du film. Les détenteurs de ces NFT, ces œuvres d'art numérique, pourront assister à la première du film qui aura lieu à Paris au Grand Rex. Il sera possible de présenter son NFT à l'accueil du cinéma pour pouvoir rentrer. Et puis il y aura même une rencontre avec des acteurs du film, à la condition d'avoir certains éléments de la collection. NFT Studio, c'est un studio qui du coup se base sur les NFT pour financer des films. Ils sont basés à Londres et à Los Angeles et ils se présentent comme la première société de production cinématographique du Web3. Donc c'est un nouveau modèle économique pour les studios de production du cinéma. Un nouveau moyen de se financer directement auprès du public. Et le premier film qui va être financé par ce studio, c'est A Wing and a Prayer et ce sera réalisé par Martin Scorsese. Ils espèrent vendre 10 000 NFT et disposer d'un budget compris entre 8 et 10 millions de dollars. Les investisseurs devraient bénéficier de divers avantages, notamment la possibilité de rencontrer le casting du film ou encore une place pour la première en salle en cinéma. Il y a Niels Juhl, le producteur, qui s'est exprimé en disant « En tant que producteur, ma plus grande frustration vient du côté financier, c'est un calvaire. Les studios font surtout des gros films de franchise, un film indépendant peut prendre des années et des années. Il est difficile d'obtenir des investisseurs pour les films et les productions, surtout au stade du développement, dans le système hollywoodien. Et nous voulons le démocratiser. » Donc c'est une initiative qui va être scrutée probablement à Los Angeles, à Hollywood, et ça pourrait donner des idées à d'autres studios. Créer complètement un nouveau modèle économique dans le cinéma. Maintenant on va passer à Gen Zeros, voici leur compte Twitter, et ça se construit comme un projet en fait, comme un projet crypto, c'est un projet crypto finalement, NFT, voici leur site internet, avec la collection, et en fait il y a un côté gaming presque, il y a une roadmap, et en fait il s'agit d'une série, en même temps que c'est une collection de NFT. Et là sur la roadmap on voit la sortie des différents épisodes. Vous l'avez compris, cette série elle est produite grâce aux NFT, elle est développée par Matt Venables qui a fait Van Helsing et par Jeremy Smith. C'est une œuvre de science-fiction qui nous plonge 200 ans après une invasion alien dans un monde dévasté. Il y a 10 factions qui se battent pour contrôler l'avenir de l'humanité, donc c'est un récit d'anticipation de la science-fiction. Pour pouvoir découvrir la série, les spectateurs devront mettre la main sur plusieurs des NFT. Les créateurs de la série ont pensé à une expérience graduelle qui permet à chaque niveau de découvrir un nouvel épisode. Et parmi les produits virtuels mis à disposition, il y a des bandes dessinées, des objets
cette collection, ainsi que des séquences de la série. Avec ce processus, les spectateurs deviennent ainsi les propriétaires virtuels de l'œuvre. Il n'y a rien de plus excitant que d'être un artiste sur une plateforme axée sur les artistes. Ce projet est consacré à la communauté des fans de science-fiction et leur donne l'opportunité de s'impliquer à plusieurs niveaux. C'est une évolution dans le domaine du divertissement. En France, il y a encore une autre initiative, il s'agit de Clapcoin, une nouvelle crypto qui veut aider à financer le cinéma français. Alors là, il s'agit d'un grand nom du cinéma. En France, le réalisateur Claude Lelouch a annoncé qu'il allait parrainer ce nouveau projet crypto, et ce projet devrait permettre de financer l'écriture d'une vingtaine de films et de séries. Une crypto-monnaie pour mettre en avant de jeunes talents. Le projet comprend un aspect démocratique, puisque le public d'investisseurs aura un droit de vote sur chacun des films. Ils pourront par exemple être amenés à se prononcer sur le titre ou sur le choix de l'affiche. En cas de succès de la série ou du long métrage, les investisseurs peuvent également espérer un retour sur investissement, qui sera corrélé à la réussite du projet, au nombre d'entrées en salle par exemple, ou des ventes sur les produits dérivés. Voici le site internet du Clapcoin de ce projet. Il y a un light paper, un white paper et il y a une ICO. Je sais pas si elle est terminée ou si c'est toujours en cours. Vous pourrez voir ça de votre côté si ça vous intéresse. On voulait faire un projet qui soit très horizontalisé, qui puisse être accessible au plus grand nombre. Contre 1 euro, vous pourrez obtenir 10 Clapcoin, un montant qui donne aussi des droits à des places en avant-première ou à des rencontres avec les comédiens. Il y a même un article des Échos. Les médias en fait sont en train bien de se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans le domaine de la culture, de la musique. Je vous en ai déjà parlé, et même dans le sport. Et là, en l'occurrence, dans le monde du cinéma, les NFT pourraient changer l'économie de cette industrie et même la façon de créer les œuvres. Et pour le public d'interagir avec le contenu, le co-créer, tout plein de choses quoi. Pour finir, ça me fait un petit peu penser à un film avec Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero, avec un ticket magique qui permettait vraiment de rentrer dans le film, d'interagir avec le film. Je vais vous passer un petit extrait. But tonight, a magic ticket, it's a passport to another world, will get Danny closer to the action than anyone ever dreamed. Donc finalement, est-ce que ce ticket magique, ce serait pas les NFT aujourd'hui ? Eh bah quelque part, peut-être qu'un petit peu, oui. Les NFT dans le monde du cinéma, ou dans le monde artistique d'une manière générale, je pense que ça peut vraiment trouver sa place. On est en train de voir seulement le début du potentiel des NFT, ça va s'appliquer à plein de domaines. Là en l'occurrence, le cinéma. Un des premiers avantages, c'est de pouvoir se financer directement auprès du public, des amateurs, des cinéphiles, et puis ça crée vraiment une proximité avec ce public. Ça pourrait changer beaucoup de choses, il faudra voir comment ça va évoluer. Ça peut aussi transformer la façon de créer des films et des séries, donc ça peut être intéressant de suivre tout ça, et comment ça va se passer d'ici quelques années. Pour continuer d'être tenu informé, tu peux t'abonner à ma chaîne, je t'encourage à activer la cloche des notifications, comme ça tu loupes rien, et ça améliore la visibilité de mes vidéos, comme ça tout le monde est content, je vais pas te faire un dessin, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, et puis liker la vidéo.